Salut tout le monde, c'est Aurore. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter vos premières crypto-monnaies sur Bitpanda, de la création de votre compte jusqu'à la réalisation de votre transaction. C'est parti. Avant de commencer à investir, la première étape va être tout d'abord de créer un compte. Il va se faire en 2 étapes. La première étape, ce sera de prendre en photo votre carte d'identité ou votre passeport et la seconde étape, ça va être une reconnaissance faciale où on va vous demander de tourner la tête à droite, à gauche, de dire quelques phrases. Ensuite, ce sera en traitement. Cela peut prendre jusqu'à 2 jours, mais en général, dans la journée, c'est bouclé. Vous recevrez donc un mail de confirmation sur votre adresse mail et vous pourrez ensuite commencer à investir sur la plateforme. Une fois que vous avez reçu le mail de confirmation, vous allez pouvoir enfin vous connecter. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, voici un petit peu comment ça se présente. Vous avez plusieurs boutons. L'accueil, qui est l'état général, qui vous donnera les informations sur la valeur totale de vos différents actifs. Ensuite, vous avez le portfolio. Vous pouvez retrouver en détail vos différents actifs. Moi, ici, on voit que j'ai des indices crypto, plusieurs crypto-monnaies, mais aussi le cash. Donc là, on voit que j'en ai pas. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, la cellule cash, c'est très simple. C'est quand vous faites un virement de votre compte bancaire jusqu'à la plateforme Bitpanda, donc compte euro à euro. Et une fois que votre cash est enfin arrivé sur la plateforme Bitpanda, vous allez pouvoir le déployer et acheter la crypto-monnaie que vous souhaitez. Pour déposer de l'argent sur votre compte bancaire jusqu'à la plateforme Bitpanda, vous cliquez sur l'onglet Déposer, devis fiat, euros, et là vous avez plusieurs formes de dépôt possibles en termes de moyens de paiement, soit par PayPal, virement bancaire, votre carte Visa, etc. J'attire votre attention sur cette étape. Nous avons remarqué que certaines cartes, que ce soit Visa, Mastercard ou même PayPal, étaient rejetées. Alors après plusieurs tests, nous avons identifié que le problème venait souvent de l'identité associée. Il est essentiel que le nom de votre pièce d'identité ou de votre passeport soit identique à celui de votre carte bancaire. Par exemple, si vous êtes marié et que votre pièce d'identité indique votre prénom suivi de votre nom de jeune fille puis de votre nom de mariée, il est fort probable que l'IA ne reconnaisse que le nom de jeune fille qui ne correspond probablement pas à celui de votre carte bancaire. Si vous rencontrez ce problème ou pour l'éviter, voici une solution simple qui prend moins de 5 minutes. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte Bitpanda, puis cliquez sur l'icône du panda en haut à droite de votre écran, allez dans Profil et saisissez exactement le même nom et prénom dans le même ordre que ceux sur la pièce d'identité que vous avez fournie lors de votre inscription. Cela devrait résoudre votre problème et si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le support. Maintenant, je ferme la parenthèse, continuons avec la vidéo. Je vais choisir le moyen de paiement via PayPal. Là, vous indiquez le montant que vous souhaitez, c'est un minimum de 10 € à chaque fois. Donc c'est vraiment accessible à tous et à tout type de portefeuille. Là, je mets que je veux déposer un montant de 20 €. Ça me fait un récapitulatif, que c'est en euros, mon moyen de paiement est PayPal, que mon montant que je souhaite déposer de mon compte bancaire jusqu'à la plateforme Bitpanda est de 20 €, 0 frais inclus, j'accepte les conditions et je confirme. Je valide ma transaction. Mon traitement est en cours et on voit que mon argent a bien été déposé. Ça a pris uniquement une dizaine de secondes. Et là, on voit ici sur mon wallet que mes 20 € ont bien été déposés. Maintenant que mes 20 € sont arrivés sur la plateforme, je vais pouvoir acheter mes premières cryptos. Pour l'exemple, je vais convertir mes 20 € en Bitcoin. Je vais donc aller dans Découvrir. Ici, vous pouvez voir les différents types d'actifs que l'on peut avoir. Il n'y a pas seulement de la crypto-monnaie, on a des indices crypto-monnaie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet-là. Je vous mets le lien dans la description, mais aussi des ETF et des actions à dividendes. Ici, on va aller cliquer sur crypto-monnaie.
On voit les différents types de crypto-monnaies que l'on retrouve. Vous pouvez faire des filtres. Là, c'est par ordre de capitalisation. On va cliquer sur acheter du Bitcoin. Donc, vous avez le choix d'investir la totalité que vous avez mis de côté dans votre cash. Donc, moi, en tout, j'ai 20 euros. Si je veux, je peux faire à partir d'un montant minimum de 1 euro. Donc, je pourrais très bien mettre 1 euro, 5 euros, 10 euros, ou vous pouvez mettre automatiquement votre maximum. Ici, je mets le maximum, ça me met le montant total en conversion Bitcoin que cela fait. Je clique dessus, cela me dit que je veux acheter du Bitcoin avec mes euros. Voici le montant au total et ça ne me fait aucun frais. Je valide les conditions et j'achète et l'achat a été réalisé avec succès. Je retourne sur mon portfolio. Ici, on retrouve le détail. Le cash a disparu. Et alors en crypto-monnaie, moi j'en ai pas beaucoup ici, mais on voit que mon solde sur le Bitcoin a bien été mis ici. Si je clique un peu plus en détail sur mon solde du Bitcoin, vous pouvez retrouver plusieurs indicateurs. Le coût du Bitcoin actuellement, donc là la valeur est en euros. Vous pouvez voir la fluctuation du Bitcoin sur les dernières 24 heures. Ici on a différents types de vues. La vue en jours, 7 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an. Vous avez même, si vous cliquez dessus, le graphique pour voir les différents types de pourcentages. Si vous êtes un peu habitué à faire des analyses comme sur TradingView, vous pouvez aussi le faire également ici. On retrouve le quantitatif dont vous avez investi. Donc moi, j'ai investi un total de 20 euros. Là, évidemment, on est à 19,68 parce qu'il y a déjà la fluctuation du marché qui est en cours. On retrouve ici d'autres boutons. Si vous souhaitez racheter du Bitcoin, vous pouvez directement passer par ici sur l'icône acheter, puis déposer et vous refaites la même manipulation, les devises en euros. Et là, vous pouvez choisir de nouveau le même système de paiement ou par virement, par Visa, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur les autres outils que propose la plateforme Bitpanda, sur comment convertir vos crypto-monnaies sur la plateforme, comment vendre vos crypto-monnaies ou comment automatiser vos achats, je vous invite à aller dans la description où je vous montre d'autres vidéos sur ce sujet. Tu l'auras compris, investir dans la plateforme Bitpanda, c'est un vrai jeu d'enfant, autant pour les débutants que pour se diversifier sur plusieurs plateformes, car comme on le dit, il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce bleu. Si tu ne t'es pas abonné, fais-le et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos sur l'épargne et l'investissement. Dis-moi en commentaire si tu es sur la plateforme Bitpanda. Je te dis à très vite, prends soin de toi. Ciao.